Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année supplémentaire. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Qu'elle vous apporte la santé, hein, bien évidemment, mais aussi tout plein de bonnes lectures, passer de super bons moments, avoir des tout petits moments, au moins un par jour, des petits moments de bonheur, ne serait-ce qu'un tout petit, on arrive franchement à trouver, je suis sûre, un tout petit moment de plaisir et de bonheur par jour, et je pense qu'on arrivera à avoir une bonne année, en tout cas meilleure que la précédente. Alors, ceci dit, hein, depuis le Covid, à chaque fois qu'on passe la nouvelle année, on nous dit que la nouvelle année sera meilleure que la précédente. Ça fait quand même 2-3 ans que c'est pas ça, hein, globalement. Donc, voilà, on va voir ce que 2023 nous réserve. Bon, pour cette vidéo, je vais vous faire un petit bilan de 2022, un petit bilan livresque, 2022, avec les résolutions 2023, s'il en est. Donc, attaquons dans le vif du sujet. Alors, en 2022, j'ai lu 163 livres pour un total de pages de 63 017. Alors, à comparer de 2021, j'avais lu plus de livres, parce qu'on était à 179 livres lus, mais pour un total de 59 883 pages. Alors, je pense que j'ai lu un peu moins, 163, 179, on n'est pas non plus sur un ratio, sur un grand écart facial, mais j'ai lu plus de pavasses. Alors voilà, j'ai lu moins de livres, mais j'ai lu plus de gros livres, ce qui induit un nombre de pages un peu plus conséquent sur 2022. Alors, j'ai envie de dire merci Livre Addict, parce que j'ai quand même regardé les statistiques, parce que je les tiens pas du tout à jour. Et heureusement que Livre Addict est là quand même pour tenir les statistiques à jour. Sur les 163 livres lus, dans les genres les plus représentés, il y a le thriller, le policier. Alors ça, si vous me suivez, vous savez qu'un le thriller et le policier, c'est quand même un petit peu mon genre de prédilection, même si je lis de tout. Donc là, on a le thriller policier qui arrive en tête, avec la fantasy et la SF. J'ai lu un peu plus de SF l'année dernière. C'était un de mes objectifs, parce que je suis une biquette en SF. Et pourtant, j'aime beaucoup. J'aime bien la SF, mais j'en lisais très très peu. Et puis, voilà, bon an, mal an, chemin faisant, j'ai plongé un peu plus dans la SF, et franchement, c'était très chouette, parce que j'ai fait de très très bonnes lectures en 2022 en termes de SF. Donc franchement, c'était super. Et bien évidemment, j'ai lu pas mal de contemporains. Donc voilà, un peu plus de SF l'année précédente. En termes de bilan, alors j'ai fini une saga. J'ai fini la saga Jane Hawk avec la copine Maud, où on avait lu la saga en lecture commune. On a lu les 4 tomes, 4 ou 5 tomes, je sais même plus, tiens. Bref, on a lu tous les tomes de la série en lecture commune. C'était vraiment une super chouette lecture. J'ai avancé dans des sagas. Je suis à peu près à jour dans la saga des détectives du Yorkshire. J'ai d'ailleurs le dernier tome dans ma palle. J'ai avancé également dans les Chroniques de Sainte-Marie, ma saga chouchou. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Vous savez pas ce que c'est? Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur les Chroniques de Sainte-Marie, si vous ne connaissez pas, pour vous faire une petite piqûre de rappel. Je vous en reparlerai quand même en 2023. Faut quand même pas non plus déconner. Voilà. Vous me connaissez. Quand je peux en remettre une couche, je le fais. Oui, donc j'ai avancé dans les sagas. Oui, j'ai avancé aussi dans la saga des Annales du Disque Monde. Bon, c'est vrai que depuis cet été, j'ai pas repris. Je vais reprendre, d'ailleurs, parce que j'ai envie de replonger un petit peu dans cet univers un peu loufoque, ça permet un petit peu de changer un peu
d'univers et puis d'apporter un peu de fun hein, dans ce monde de brut. Oui, alors j'ai commencé des sagas, bah oui, j'ai commencé les Annales du Disque Monde cet été et j'ai avancé dans la saga. 2022 a aussi été l'année de la lecture audio. J'ai beaucoup développé ce rituel de lecture, ce mode de lecture. J'avoue que c'est un genre qui me plaît de plus en plus. J'étais pas très chaude au départ. Je pensais que ça allait pas me plaire, que j'allais pas être dedans, que j'allais pas être concentrée autant que sur un livre papier. Et en fait, pas du tout. Ça me permet après, c'est vrai que j'ai eu la chance à chaque fois de tomber sur des narrateurs, des lecteurs qui avaient une voix très prenante, et qui me permettait de vraiment de me rentrer, de m'immerger complètement dans ma lecture audio. Donc j'ai eu quand même cette chance-là. Franchement, je pense qu'en 2023, je vais largement continuer les lectures audio parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me permet de dégommer du bouquin, mine de rien. Hein, parce que pendant que vous faites autre chose, la cuisine, le ménage, ça m'arrive aussi d'écouter les livres audio pendant que je cours aussi. Bon, alors, je fais pas des chronos de dingue à ce moment-là, hein, mais voilà, ça me permet d'oublier un petit peu la douleur. Voilà. Voilà concernant le bilan. J'ai fait un peu plus de lectures communes cette année, notamment avec le copain Jérôme hein, d'Instagram, avec Caro, avec Perrine de la chaîne Red Trip et avec Maud hein, de la chaîne Des livres une fille. J'aimerais bien continuer hein, cette année. Alors avec ces personnes-là, bien évidemment, mais peut-être avec d'autres, si d'autres sont intéressés. N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez qu'on fasse une lecture commune ensemble. J'en serais ravie parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même moi qui étais demandeuse. Je proposais souvent des lectures communes à des gens qui ne me répondaient jamais, hein, qui m'ont souvent mis des vents. Bref, passons. Donc, quitte à faire des lectures communes, autant les faire avec ceux avec qui je le fais déjà. Mais si d'autres personnes veulent faire des lectures communes avec moi, j'en serais ravie. Alors, pour ce qui est des résolutions livresques 2023, j'ai envie de vous dire que j'en ai pas pris. J'en ai pas pris comme dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est vrai qu'au mois de janvier, on entend toujours dire « Ouais, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport, prendre soin de moi, machin. » Bon, et on sait très bien que les bonnes résolutions, ça tient 1 semaine, 2 semaines tout au plus. Et après, ça se casse la gueule. Donc, moi, en termes de bonnes résolutions, je bois pas, je fume pas, donc je vais pas arrêter. Hein. Faire du sport, j'en fais déjà à longueur d'année. Faire un peu plus, ce serait peut-être un petit peu présomptueux. Par contre, avoir des objectifs, oui, c'est ce qui me motive, c'est ce qui permet de se challenger, c'est ce qui permet d'avancer. Donc oui, avoir des objectifs, oui. En termes de résolution livresque, il paraît bien utopique de dire que je vais faire baisser ma palle. On a tous ce vœu pieux de faire descendre notre palle, mais on sait très bien que comme on est tous des lecteurs compulsifs, ça ne marchera jamais. Alors oui, on peut la faire baisser, mais de toute façon, il y aura d'autres livres qui intégreront la palle dans l'année. Donc, l'un dans l'autre, l'équation sera vite résolue, étant donné que t'en fais sortir, mais t'en fais rentrer, donc du coup, ta palle reste au même endroit. Donc pour faire baisser la palle, voilà, puis je vis très bien avec ma palle, hein, merci bien. Faire un peu plus de lecture commune, oui. Concernant les projets de la chaîne, pour l'instant, j'en ai pas. L'été en série, oui, reviendra cet été, bien évidemment, parce que ça vous a beaucoup plu l'année dernière. On avait fait une belle chaîne de vidéos avec les copains sur YouTube et sur Instagram. Ça avait bien marché. Et ça a donné un peu plus de visibilité aux copains et ça j'étais contente pour eux parce que c'était aussi le but pour eux, c'était aussi de les faire connaître et ça a bien marché, donc j'en suis ravie pour eux. Donc l'été en série reviendra. Est-ce qu'il y aura d'autres projets sur la chaîne? Peut-être.
Pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. Bon, ouais, on est le 2 janvier, les gars, hein. Et vous savez que moi, les projets, bah, ça me vient un peu comme ça. Voilà, quand mon cerveau est en action, généralement, ça me vient pendant que je cours. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'au gré d'une course, en venant d'une course, j'aurai peut-être une idée brillante ou pas. Mais en tout cas, voilà, on verra ce qui se présente dans l'année. Continuer à suivre mon envie. De lire ce que j'ai envie au moment où j'ai envie et pas, voilà, pas lire des livres d'hiver en hiver. Si j'ai envie de lire un livre d'hiver en été, je le fais. Voilà, lire au gré de mes envies, ne pas me mettre de pression et continuer à ne... Alors, je vais me faire jeter des cailloux en disant ça, mais continuer à ne pas suivre le mouvement. Quand je vois des livres partout sur les réseaux, ne pas me jeter dessus pour suivre le mouvement. Et voilà, si c'est un livre, un roman qui passe partout sur les réseaux et qui est dans un de mes genres préférés, je le prendrai en note. Je ne le lirai pas tout de suite, hein, histoire de faire retomber un petit peu la pression, hein, comme j'avais fait pour Blackwater l'année dernière. Et voilà, continuer à lire selon mes envies, regarder aussi les coups de cœur des copains, hein, bien évidemment, mais pas me jeter dessus comme la misère sur le bas monde. Attendre un petit peu, lire au bon moment pour éviter de se faire des pannes de lecture. Comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, moi les pannes de lecture, j'en ai très très peu, voire pas du tout connu, hein, étant donné que je ne me précipite pas sur des romans qui risquent de ne pas me plaire, parce que je me connais. Hein, je lis depuis que j'ai l'âge de lire, hein, voilà, depuis que j'ai appris à lire, et je sais ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Après, je peux aller vers un bouquin, je ne serais pas allée de moi-même, et puis avoir une très très bonne surprise. Mais continuer à lire selon mes envies, les genres dont j'ai envie, et au moment où j'ai envie de les lire. Je ferai continuer à faire quelques challenges cette année, le mois de la fantaisie, bien sûr, le Black November, bien évidemment, l'été en série, évidemment, puisque c'est le mien, voilà, et voilà, continuer sur cette série qui me va plutôt bien. Voilà, la chaîne a 3 ans maintenant. On est en 2023, je l'ai créée en janvier 2020. On est à l'heure actuelle 650, vous êtes 650 à peu près sur la chaîne. Je remercie, hein, tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de route, en cours d'année 2022. Merci de me suivre. On est peut-être peu, mais au moins les échanges sont là. Les échanges sont de qualité sous les vidéos. Il y a du commentaire, il y a de l'échange. Et voilà, si j'ai un souhait peut-être pour cette année, c'est peut-être d'avoir un peu plus de visibilité sur mes avis. Il n'y a rien de plus casse-bonbon de faire des avis sur des sorties récentes, que ce soit très peu vu et très peu partagé, et que 1 ou 2 mois plus tard, on a un gros compte ou une grosse chaîne qui fait le même avis sur le même livre, et que oh là là, c'est génial, j'ai lu ce livre suite à l'avis de machin, oh la claque de ma vie. Et toi t'es là, tu te dis bah moi je l'ai chroniqué à sa sortie, ça a fait 3 vues, ça a été partagé 2 fois, bon mais bon, je l'ai lu aussi, et mon avis était tout aussi de qualité que le gros compte. Alors voilà, peut-être avoir un peu plus de suivi. Alors, je sais que voilà, ce que je viens de dire ne va pas plaire à tout le monde. Je vais peut-être me prendre des commentaires négatifs, comme j'ai eu l'année dernière, des commentaires hyper violents. Mais voilà, si vous aimez pas ma gueule, bah me regardez pas. Si vous voulez déverser votre haine, bah, choisissez quelqu'un d'autre. Moi, c'est bon, j'ai donné en 2022. Donc, si vous pouviez vous attaquer à quelqu'un d'autre en 2023, ça m'arrangerait. Voilà. Sinon, bah, je vais continuer à faire mes avis sincères. Je vous dirai si ça vaut le coup d'être lu ou pas, à mon sens. Hein, je ne suis pas une influenceuse,
Je ne suis pas une influenceuse littéraire. Je suis juste quelqu'un comme vous qui lit, mais qui aime faire partager ses découvertes et ses lectures avec d'autres passionnés. Et ceux à qui ça n'intéresse pas et ceux à qui ça ne plaît pas, eh ben, passez votre chemin. Voilà. Moi, je continuerai dans mon petit coin. Je reste persuadée que mon travail finira par payer tôt ou tard et que j'aurai la visibilité et la communauté que je mérite. En tous les cas, la communauté créée depuis le début est là, est bien là, et ça, je suis ravie qu'elle soit là, et les échanges sont toujours de qualité et au rendez-vous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre bilan, vous, en commentaire. Vous savez que j'adore échanger avec vous. Et une autre vidéo va arriver cette semaine où je vais vous faire le catulu des dernières lectures qui m'ont accompagnée en 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures. Encore une fois, une très très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!